Donc aujourd'hui, c'est Christian Crouzet pour la deuxième édition des Cafés géologiques de Chambéry qui va nous parler de glace. De glace, oui, de glace, c'est un grand mot. En fait, on a décidé de parler un peu du dernier maximum glaciaire et de l'extension des glaciers pendant la dernière période glaciaire, la période du Wurm, dans notre petite région, grosso modo, entre Grenoble et le lac Léman. Et donc, petit rappel, les grandes périodes glaciaires. Ça, c'est une reconstitution des écarts de température par rapport à l'actuel, à partir des carottes de glace dans l'Antarctique. Donc, juste le Wurm, le Rhys et le Mindel. Et puis, dans le Wurm, il y a deux épisodes de froid qu'on appelle les Marine Isotopic Stage 2 and 4. 2 et 4. Alors, la question principale qu'on se pose depuis un petit moment, c'est de savoir si le last glacial maximum, le LGM, correspond à l'extension maximale des glaciers pendant la période wurmienne ou pas. Donc il faut bien qu'on fasse tout de suite une différence entre LGM, parce que le LGM c'est clair, c'est simple, c'est cette période-là, entre 20 et 30 000 ans. Ça c'est le dernier maximum glaciaire. Mais est-ce que c'est le maximum d'extension des glaces pendant la période wurmienne, puisqu'on a également une période de froid et donc d'englacement potentiel entre 60 et 70 000. Donc laquelle des deux est celle qui va le plus loin vers l'extérieur de la chaîne alpine? Alors on va repartir sur quelques petites images récentes, des modèles paléoclimatiques reconstitués à partir des variations de température des carottes de glace et des précipitations actuelles. En haut, à partir de différents modèles pour le MIS2, et en bas, les mêmes modèles pour le MIS4. Et on constate que pour le MIS2, ici on a le lobe lyonnais, et bien au MIS2 il n'est jamais englacé. Enfin, si on considère ces modèles-là. Bien. Si on considère pour le MIS4, on voit que le lobe lyonnais, il est englacé, là non, et là oui. Ça, c'est à partir des données de l'Antarctique, donc c'est peut-être un petit peu loin, ça peut expliquer ceci, cela. Alors, ça pose quand même le problème, c'est que dans ce modèle-là, ben, le glacier, il n'est jamais allé à Lyon durant le MIS2. Ok. Bon, c'est un modèle. Alors, l'autre point important, c'est que depuis Penck et Bruckner, ça remonte 1909, on considère que les moraines externes au glacier, eh ben, elles sont censées être contemporaines partout. Donc les moraines du Rhys, ici, bah, elles ont le même âge à Grenoble, à Lyon, à Bourg-en-Bresse, et puis à Schaffhausen, au nord de la Suisse. Pareil pour les moraines attribuées à la dernière période du Wurm. Ok. Donc ça c'est, je dirais, un dogme. Il fait froid, les glaciers s'avancent, et ils s'avancent partout au même moment, et tout est synchrone. Et le dernier front, ce qu'on appelle les moraines, le complexe des moraines internes, ici dans le lobe lyonnais, eh bien c'est par définition la dernière période de froid, la plus intense, et voilà, avec l'élévation maximale du glacier. Mais pour faire un glacier, il ne faut pas seulement qu'il fasse froid, il faut aussi qu'il neige quelque part. Il faut la faire, la glace. Donc, l'idée c'est, est-ce que ces deux grandes hypothèses, deux grands axiomes, sont nécessairement vrais ou pas? Parce que moi, j'aime bien tout remettre en question. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah bah ouais, c'est intéressant ça.
passer à la diapositive de la fin. On va connaître la conclusion. Respectez l'horaire, c'était pour respecter l'horaire. Ça suffit, enfin. On avait peut-être que deux. C'est intéressant ça. Là, j'ai pas compris. Ouais. Donc ça, on l'a vu, c'était bien. Ouais. Voilà. Une image que plein de monde connaît. Donc ça, c'est le travail de Sylvain Coutran, qui reconstitue donc les flux glaciaires donc, dans notre région avec Genève, Grenoble. Donc ça, c'est basé sur les minéraux lourds et la pétrographie des blocs erratiques. Alors, deux choses importantes, c'est qu'il n'y a pas de glace valaisanne qui arrive jusqu'à Lyon, et que les glaciers delphino-savoisiens, bah, c'est essentiellement le glacier de l'Isère et un petit peu le glacier de l'Arc, la Maurienne. Et puis, pour embêter les collègues grenoblois, à Grenoble, il n'y a pas un brin de glace qui arrive de l'Isère. Voilà, n'a. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous donne un peu des informations sur comment se promènent les glaciers. Bien. Si on regarde maintenant, on essaie de voir quand est-ce que se produit cette expansion maximale des glaciers. Magnifique. Donc, une petite synthèse qui a été publiée récemment, en 2016. 20, 22, 24, 22, 20. Bon, c'est à peu près tout pareil, entre 20 et 25. Donc ça y est, c'est partout pareil. Qu'est-ce qui est daté? Qu'est-ce qui est daté? La position maximale. Concrètement. Concrètement, alors là c'est des cosmos, là c'est des cosmos, là c'est des cosmos, là c'est du carbone 14. On pourrait reprendre l'ensemble, mais on va voir que... Et ici, ben, il n'y a rien. Tiens. C'est étrange quand même. Hein. On doit donner carbone 14. Donc on les explique, comme vous voulez. Alors si on regarde un petit peu plus précisément le lobe lyonnais, donc ce petit secteur là entre Grenay et puis Lannieux, là il y a l'autoroute, quand vous prenez l'autoroute pour aller à Lyon, c'est tout plat, puis à un moment après le péage, ben, ça remonte. Donc vous êtes en train de passer sur le complexe des Moraines, du Wurm. Du Wurm, oui, mais du Wurm, mais quand? Alors sur la carte géologique, tout ça c'est GX5 et FGX5, donc tout colorié à peu près pareil. Quand on va sur le terrain, ben, on voit clairement que le GX5, la moraine, ben, elle est englobée, noyée dans des dépôts fluvio-glaciaires qui sont synchrones postérieurs, j'en sais rien. De toute façon, il n'y a pas d'affleurement ou pas grand-chose. Et si on regarde maintenant quelques datations carbone 14 anciennes, là il y a l'âge de Malville. On a à Pugneux, ici, plusieurs datations sur un paléosol juste au-dessus du Til, un âge supérieur à 35 000. Bien. Suggère que le Til est plus vieux que ça, au moins. Et puis, il y a de la matière organique dans un sédiment post-glaciaire qui est à 27 000. Bien, à peu près. Ici, à Maurras, on a des sédiments post-glaciaires qui sont datés à 30,8. Donc on se dit, ben, ok, il y en a quand même quelques-uns qui nous disent que le glacier n'est pas revenu ici au MIS2. On est allé échantillonner les terrasses fluviatiles ici sous la côtière des Dombes. Et si vous étiez là vendredi, certains ont vu Natacha, qui nous a sorti un âge à 93 000 par OSL, là. Et donc l'idée c'est que
le tilde qui est au-dessus pourrait très bien être un tilde du MIS4. Donc quand je regarde ça, ma conclusion, c'est le lobe lyonnais, et ben, le maximum wurmien correspond au MIS4. Ok, nickel, je suis content. Sauf que on a quand même fait, on a continué à travailler, on est descendu un petit peu tout ce que je vous ai dit, cette région-là. Descend un petit peu, là on a les épandages fluvio-glaciaires au front des moraines. Et à Moitié et à Aisin-Pinet, dans des carrières, on a 2 âges OSL, faits par Natacha, 32-23. Donc ça c'est le dernier événement fluvio-glaciaire dans cette région. Et ici, on a un âge aux alentours de 68. Bien. Donc ces âges ici, si on fait une petite coupe schématique là en travers, on a les moraines et les grands épandages fluvio-glaciaires. Dès que le glacier se retire, et ben ça, ce sont des vallées mortes. Il ne se passe plus rien. Donc on est sûr, quand on date les derniers sédiments, les derniers crachés fluvio-glaciaires, qu'on date le stade maximal. Donc là, l'intérêt de ces endroits-là, c'est que la géomorphologie est très claire. Ah. Et donc, où est le MIS4? Puisque ça, j'ai 2 âges qui clairement me disent, eh oh, ça c'est du MIS2. Le maximum wurmien, il est MIS2 là. Où est le MIS4? Je ne sais pas. Caché dessous, bah ça va être le travail du M2 qui va venir au mois de janvier. Qui va s'amuser. Et ça, là, aux alentours de 65, ça c'est MIS pile au milieu du MIS4. Alors ça, c'est prélevé dans une jolie petite terrasse ici, la terrasse de Penol. Alors ici, on retrouve la grande plaine de la Bièvre et du Lierre. Je vous remets l'image précédente pour vous resituer. La Bièvre et le Lierre. Sur cette reconstitution, essentiellement géomorpho, on a le seuil de rive avec ces magnifiques cordons moréniques frontaux. Là, il y a Grenoble et le glacier de l'Isère qui arrive. Bzoup. Donc, j'ai repris ça, c'est tiré du bulletin de la FEC 2002, je crois. Si on croit les corrélations et les attributions qui ont été faites, le bleu foncé, ici et là, et ben si on a un âge ici, on peut dire ça c'est le MIS4. Et puis là, on a quelque chose d'autre qui pourrait très bien être le MIS2. Donc on arriverait à dire, ben, le MIS4 il est arrivé là, le MIS2 il est arrivé là. Donc 2 km derrière. Ok, pourquoi pas. C'est cohérent, enfin peu. Alors si on zoome sur ce petit coin là, quand même, regardez un petit peu la géologie, un petit peu de plus près. Bon, c'est intéressant parce que déjà on est à la limite entre 2 cartes géologiques, donc il faut arriver à faire un raccord. Donc ici on a une belle moraine là, qui dépasse de 16 mètres de la plaine. Ça s'appelle le Gros Molar, donc pour les Savoisiens, un molar, hein, ça porte bien son nom. Et ici on a 2 autres cordons moréniques qui sont en arrière et qui sont clairement attribués à autre chose. Juste là on a une magnifique carrière dans laquelle on a vu des tas de choses intéressantes. En partant du sommet, des alluvions fluvio-glaciaires, des siltes et sables laminés, un til, et puis sous le til, au moins 30 mètres de galets graviers. Fluviatile.
Donc si je prends un échantillon pour faire une datation OSL, là, dans le fluido glaciaire du bas, qu'est-ce que je date? Et si je prends un échantillon vers le haut, qu'est-ce que je date? Une bonne question. L'interprétation des forages et des données géophysiques que l'on a dans le coin, associées à la géomorpho, viendrait à dire que ça, ce tilde qui est ici, pourrait correspondre au maximum d'extension du MIS4 et à cette moraine-là. Et les dépôts fluvio-glaciaires qui sont au-dessus correspondent morphologiquement au stade que j'ai appelé stade de retrait ou MIS2, qui sont en arrière. Ça, c'est une interprétation parce que là, bon, on est allé chercher des échantillons de sable, des niveaux vraiment sableux, mais c'est vraiment très grossier, c'est trop proximal par rapport à la moraine, pas moyen de trouver du sable propice pour faire des datations OSL. Parce que là, on aurait vraiment eu quelque chose de très, très clair. On aurait vraiment pu s'en sortir et arrêter de faire des hypothèses. Il n'y a rien qui ressemble plus à un tilde qu'à un autre tilde. Moi, les sondages, j'ai pas écrit dessus. Ça serait trop facile. Alors, on va aller chercher d'autres contraintes un petit peu plus dans la région grenobloise, par exemple. Alors, le glacier de l'Isère, il y a des autres qui fait comme ça. Tout à l'heure, la région du seuil de Rive serait située par ici. Là, à Pierre-Châtel, on peut faire ce petit dessin-là. On a 1, 2, 3 cordons morainiques frontaux, associés à l'avancée du glacier de la Romanche dans la petite vallée là par la Fraie. Et là, dans un niveau sableux, dans ce vilain truc là, dans la moraine de Pierre-Châtel, il y a un âge OSL qui a été fait il y a quelques années qui donne un âge autour de 50 000, on va dire. Alors tout le monde s'est un peu excité là-dessus. Là, c'est une donnée. Alors on est venu ici, dans la région du Trièves, la région de Sinard, où on a aussi des choses qui sont très claires. On a un remplissage lacustre avec des siltes et des argiles laminées dans lesquelles on a de magnifiques dropstones. Et puis, ces argiles, elles affleurent ici, là dans les ravins, on a des forages. Au-dessus de ces argiles, on a un tir. Et en dessous, on a des niveaux sableux. Juste en dessous, on a des niveaux sableux dans lesquels on a fait 2 datations OSL qui donnent des âges, on va dire, allez, pour faire simple, autour de 40 000. Bien. Ok, tout à l'heure on avait 50 000, là on a 40 000. Mais là on a du til au-dessus. Tout à l'heure à 50 000, on a daté le til. Ah. Bien. Par acquis de conscience, on a aussi fait des datations carbone 14. Oui, je sais, sur le sédiment total. C'est ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc là, j'ai mis la profondeur. Les datations OSL, elles sont là. Les datations carbone 14, elles sont là. Et là, ce serait à peu près l'altitude où on a le til. On a entre 2 et 4% de matière organique, quand même, enfin, une perte au feu à 550 degrés. Dans un truc bourré de dropstone. Il ne devait pas faire chaud quand même, la matière organique, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais on est quand même surpris d'en avoir autant. Bien. Donc, au regard de ça, on pourrait se dire que
Le maximum wurmien localement, il est autour de 30. Donc ça pourrait être le MIS2. On cherche, hein. Ici, là, sur le versant nord du Vercors, on a une industrie moustérienne, vous savez, les petits cailloux des hommes préhistoriques, posés sur la moraine. Donc ça veut dire que la moraine est plus vieille, hein, principe de superposition. Et donc, l'industrie moustérienne a été estimée aux alentours de 40 000. Donc la moraine serait plus vieille. Ah oui, ça remonte, hein. Malenfant, compte rendu de l'Académie des sciences, 1969. Français, bien sûr, tout écrit en français. On a un autre âge dans un tronc de mélèze. Là, revue de géographie alpine 1973. Le til est au-dessus. Le bois est vieux. Bon, c'est pas discriminant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la terrasse du Crêt. Vous voyez, la petite coupe, une magnifique terrasse. Donc, il y a des dépôts deltaïques, avec une très belle terrasse. Donc, il ne s'est rien passé depuis le dépôt de la terrasse. Hein, il n'y a pas de glacier qui est passé par là, sinon ça se verrait. Il n'aurait certainement pas laissé une belle terrasse. Et là-dedans, eh ben, deux âges. Un à 24, un à 34. Bon, bien sûr. Remanié sûrement. Ou pas. Bref. Ce qui suggère que le glacier est à Grenoble, quoi, ça c'est juste à côté de Grenoble, hein, Evans. Il n'est jamais repassé après. Donc en 5 km, on dit tout et son contraire. Où on en est? Ah, passons aux choses sérieuses. Datation cosmogénique. Par là, sur les flancs du Néron, à 940 mètres d'altitude, il y a un bloc erratique qui traîne dans la forêt, qui a été daté aux alentours de 18. Pas publié. Bien. Séchilienne. Sur le sommet de Séchilienne, là, au-dessus de l'écroulement de Séchilienne, nos collègues grenoblois ont sorti un âge à 17,5 sur un joli polyglaciaire à 1120 mètres d'altitude. Tiens, c'est marrant. Ici, le glacier Carbone 14, il dit 1 à 25 000, ça faisait belle lurette que le glacier il avait fondu. Et on a ici et là un glacier qui fond aux alentours du 17-18. Ah. Il y a des choses qui ne vont pas quelque part. Quoi retenir de tout ça? Ben, des âges contradictoires. Hein, des données récentes qui donnent des âges de désenglassement, pour moi, surprenamment jeunes, mais bon, pourquoi pas. Puis là, il y a un morceau de bois, là, près au lac du Sapet, qui va peut-être être intéressant à dater, parce que peut-être qu'il nous donnera une contrainte supplémentaire ou des points d'interrogation supplémentaires. Donc, dans la région grenobloise, affaire à suivre. Conclusion partielle. Si on reprend un peu tout ce qu'on a vu que, grosso modo, sur les moraines externes, ben, le MIS4 et le MIS2 pourraient très bien être allés sensiblement au même endroit, avec une même extension et à peu près une même altitude. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive jamais à faire bien la différence entre les deux. Oui, mais il y a d'autres contraintes. Et puis des contraintes géologiques et stratigraphiques qu'il va quand même falloir essayer d'expliquer. Et notamment le paléolac de la Sémine et le complexe d'Évian-Thonon. D'accord? On n'est pas dans les moraines externes, mais
les contraintes stratigraphiques, elles sont là, et on ne va pas pouvoir faire un 100. Donc on va s'intéresser à la stratigraphie de ce qu'on rencontre dans la carrière de Planas, qui est là, entre Seyssel et Bellegarde, dans la vallée des Bus, donc dans la moyenne vallée du Rhône. Et là, on a une stratigraphie qui est très claire. Un ensemble d'alluvions fluviatiles. Là, vous voyez une photo un peu plus avec des stratifications entrecroisées, des lentilles sableuses, des chenaux, enfin tout ce qu'il faut pour faire du joli fluviatile. Il y a un âge OSL qui a été sorti là de la littérature à 115. Donc, on va dire que c'est vieux. Au-dessus, on a quelques mètres de til compact, les galestriers, enfin bon, le truc qu'on montre aux étudiants, même le plus mauvais, il est capable de dire que c'est utile. Sinon, il redouble. Ce til, il est attribué, comme ça, hein, c'est pas écrit dessus, c'est un til de fond, très compact, attribué au Wurm. Ouais, mais quand on dit Wurm, on n'a pas dit MIS2 ou MIS4. Hein. Et au-dessus, des argiles et des siltes laminés. Ils sont là, hein, des lamines sont là. Ça, c'est les dents de la table mécanique. Il y a 30 mètres d'argile à certains endroits, avec des petits dropstones dedans, mignons tout plein. Et au sommet, on a quelques mètres de sable. Et une chose intéressante, c'est qu'on n'a qu'un seul til. Hein. Jamais on rencontre un til, quelque chose, puis un autre til. Pas vu. Donc, qui dit argile laminée, dit dépôt lacustre. Qui dit dépôt lacustre, dit il faut barrer la vallée du Rhône, quelque part. Là, on a la vallée des Us, là, on a la vallée du Rhône. Donc, quelque part, il faut barrer la vallée du Rhône. Obligé. Ou la vallée des Us. On a des éléments morphologiques et quelques forages qui indiquent que le barrage pourrait se situer aux alentours de Seyssel. Donc, pour ce barrage, on est obligé d'invoquer un barrage. Le bouchon, c'est nécessairement un glacier. Sinon, si ça avait été un écroulement, on aurait trouvé des traces de cet écroulement. On n'a pas. Donc, on est obligé de mettre un glacier là, pour boucher. Ça ne peut pas être le glacier du Rhône. Le glacier du Rhône, il arrive de Genève. Donc, ça peut être que le glacier qui arrive de Chambéry. Pas d'autre solution. Et donc, ça nous fait un lac qui est à peu près cette géométrie-là. Il faut aussi, compte tenu des altitudes à laquelle on retrouve des argiles, boucher la cluse d'Annecy, avec un glacier qui arrive par Annecy. Et éventuellement, boucher un petit morceau du côté de... Comment ça s'appelle là déjà ? Mantua. Là, c'est pas trop grave, c'est pas très large à boucher. Donc ça veut dire que, stratigraphiquement, ce lac, il arrive à une époque où le glacier qui arrive du bassin lémanique, il n'est jamais revenu dessus. C'est important. Donc si, par hasard, on est capable de dater ces sédiments lacustres, ben, on pourra dire que le glacier du Rhône n'est jamais revenu après. Sauf que c'est pas fait. Affaire à suivre. La rive sud du Léman, une nicourie. Alors, la rive sud du Léman, je reprends la carte, c'est pas d'aujourd'hui, hein, 71. Et puis la thèse de Anne Triganon, parce que j'ai rien fait depuis. Hein. Le grand complexe des moraines du plateau Gaveau, côté Évian, et ici des terrasses, magnifiques terrasses, des terrasses de Thonon. Alors pour faire simple, et puis on va aller direct, le complexe d'Évian,
Ça, c'est le travail de Anne Triganon, publié en français sur 2005, donc les Suisses alémaniques, vous savez bien que les Suisses alémaniques ne veulent pas lire le français, tant pis. Alors, pour faire simple sur cette coupe schématique et reconstitution, on a des dépôts très vieux ici dans un forage, qui sont sous un til, à une altitude de 850 mètres d'altitude. Des dépôts très vieux, datés carbone 14, plus vieux qu'eux, dans lesquels il y a des tourbes et plutôt des lignites qui ont été analysées, pollen, machin, qui correspondraient à quelque chose interglaciaire entre le Riss et le Jura. Bien. On a un complexe inférieur constitué de moraines de fond extrêmement compactes avec des blocs et tout ce qu'il faut pour faire une magnifique moraine. Un ensemble ici qui constitue le plateau de Gaveau où on a une succession que l'on retrouve dans des forages puisque c'est le secteur de l'eau des viandes, donc il y a plein de forages. Et donc les corrélations entre forages montrent des alternances entre du til, des niveaux de sol paléosol ou des niveaux tourbeux. Et dans les niveaux de sol paléosol, ils ont été datés et tous les âges sont entre 27 et 30 000, carbone 14. Et pour expliquer ce système-là, on est obligé, enfin l'explication, on fait croître le glacier. Le glacier augmente en altitude. Et donc, on vient mettre de la moraine au-dessus du sol. On refait un petit bout de sol, puis on revient mettre de la moraine au-dessus du sol. Et comme ça, il y a une douzaine d'étapes successives que l'on peut reconstituer à partir des données de forage. Et ce qui est intéressant, c'est que le maximum auquel ça va, c'est à peu près 850 mètres. Donc, ce qui suggère que quand ce plateau Gaveau a été construit, le glacier n'est pas allé au-delà de 850 mètres, ce qui est confirmé par des dépôts lacustres dans des lacs de barrage dans la vallée des Drances. Donc ça, il y a des choses qui collent bien. Et puis pour finir, on a un petit complexe emboîté avec des âges un peu plus jeunes, où là, le glacier ne serait pas remonté au-delà de 850 mètres d'altitude. Et ça, c'est le MIS2, avec un glacier à 650 mètres d'altitude maximum, au niveau d'Évian. Et si on fait un petit profil en long du glacier, 650 mètres d'altitude à Évian, il atteint péniblement Genève. Ce qui suggère, si on croit ce truc-là, que au MIS 2, le glacier du Rhône atteignait Genève. Point barre. Pas plus. Bon. Vous comprenez quelque chose? J'en rajoute une petite couche. Allez. Les terrasses de Thonon. Les terrasses de Thonon, 14 terrasses. Et pour expliquer ces terrasses qui sont, vous voyez, c'est flatland. Flatland. On est obligé d'invoquer des stades de décroissance du glacier cette fois-ci, et à chaque fois des niveaux de lac ou de ou de marécage en marge du glacier, entre le glacier et le versant. Et celui-là, c'est pas tout à fait la terrasse de Thonon, mais c'est une autre terrasse à côté.
un magnifique bloc erratique qui a été daté à 20,7. Donc là, ça veut dire qu'à 20,7, le glacier était bas, il était à cette altitude-là. Là, on est à 600 mètres d'altitude. Puis très prochainement, on est allé échantillonner là. Hein. Donc on espère avoir un lac là sur le sommet, bientôt, pour continuer à raconter l'histoire. On verra qu'est-ce que ça dit. Hein. Donc on refera un café des Géologues de Chambéry dans un an, et puis je vous raconterai ce qu'on a trouvé de nouveau. Bon, donc là on va repartir sur un truc un petit peu, et puis on va essayer de conclure. On a reporté là-dessus les arcs morainiques frontaux que l'on connaît plus ou moins bien. Ça ne donne pas leurs âges. Alors, une chose est claire, c'est qu'ils ne peuvent pas être synchrones. Il y en a qui sont derrière les uns des autres. Donc, et puis dans ce secteur-là, voire même dans tout ce secteur-là, on n'a jamais mis en évidence de tiles superposées, deux tiles stratigraphiquement l'un au-dessus de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas deux glaciers qui sont passés, ça veut dire qu'on n'en a pas d'évidence stratigraphique. Bon. Alors, moi j'ai envie de leur proposer un truc comme ça, où je mets le glacier valaisan qui arrive vers Genève, le glacier de l'Arve, qui passe aussi par Annecy, et puis le glacier de l'Isère, qui fait quelque chose comme ça, et ça j'appelle ça le stade du lac de la Smine. Parce que je ne sais pas quel âge ça a, mais je sais que le glacier de l'Isère il était là, qu'il y avait un glacier là, et que nécessairement le glacier valaisan et le glacier de l'Arve, le glacier genevois, il allait pas plus loin que là. Donc là, le glacier, là il n'était jamais allé plus loin que ça, pour NIS2. Le glacier de l'Isère, bah lui, il pourrait très bien aller jusqu'à Lyon. Pourquoi pas? Et donc ça pourrait être une idée qui permettrait d'expliquer un peu tout ce que j'ai vu. Idée farfelue. Hein? Je reprends le modèle de Seguino de tout à l'heure. Et qu'est-ce que je vois? Le modèle de Seguino, il a ses avantages et ses inconvénients. Jusque Genève, c'est là, le glacier de l'Euro, il s'arrête là. Yes. Ok, ça c'est l'extension des glaces normalement, hein, le lobe lyonnais. Le glacier Chambéry, bah, si c'est de la reconstitution, il arrête là. Et ici, ça c'est comme par hasard le secteur de la Smine. Alors idée farfelue ou pas, bah, je pense que ça va mériter le coup d'être un peu creusé cette idée-là, de se dire que ce truc-là, où tous les glaciers sont coalescents, bah, je mets un point d'interrogation. Je ne sais pas. Donc, les conclusions, c'est qu'on a plein d'âges, contrairement à ce qu'il y a dans la synthèse de Biercy que je vous ai montré. Il y a effectivement plein d'âges, et je ne vous ai pas tout montré, très disparates, sujets à discussion, interprétation, réfutation, controverse, tout ce que vous voulez. Une chose est sûre, pour moi au moins, c'est que le lobe lyonnais, il a été envahi 2 fois, au Wurm. Une fois au 4, une fois au 2. Que j'ai pas d'évidence
des glaciers lémaniques dans le lobe lyonnais au MIS2. On a quand même quelques contraintes de terrain, donc mon interprétation c'est que le glacier lémanique il est resté dans le bassin lémanique au MIS2, que ce sont les glaciers delphino-savoisiens qui ont envahi les Lyonnais à cette époque-là, qu'on a un découplage entre les glaciers du Léman, quand je dis glacier du Léman c'est Rhône et Arve, et les glaciers Romanche, Isère, Maurienne. Ça veut dire que chaque glacier fait sa vie et que l'extension maximale est peut-être complètement pas synchrone du tout entre le bassin lémanique, les bassins du sud, et je ne parle pas du bassin de la Durance où il se passe probablement d'autres choses. Et donc ça a des conséquences, si cette idée-là elle est juste, ça a des conséquences sur les paléoprécipitations. Parce qu'il faut que, grosso modo, sur le bassin Maurienne, Tarentaise, Romanche, on ait des précipitations pour faire un gros stock de neige et des gros glaciers qui vont descendre jusqu'à Lyon, alors que sur le Valais et le Mont Blanc, on fait des glaciers qui vont moins loin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... Donc il y a peut-être aussi des problématiques de dynamique glaciaire qui font que les choses sont ce qu'elles sont. Et donc, pour confirmer cette idée farfelue, il faut aller dater le lac de la Sémine. Donc il y a quelques petits niveaux de sable au sommet des argiles, donc on va aller et faire en sorte, il y a un échantillon OSL qui a été prélevé. Donc, affaire à suivre. Voilà. Et puis tout ça, sans Gérard, ça n'aurait pas été possible parce qu'il a bossé pendant des années sur tous ces trucs-là. Et donc, voilà, moi je veux le remercier encore une fois pour tout ce qu'il a fait. Voilà, voilà. Et maintenant, si vous avez des questions, je réponds, si je peux.